notre atelier, donc compléter vos fonds propres, c'est facile, hein. Donc aujourd'hui, hein, nous allons vous montrer que compléter ses fonds propres peut être une aventure passionnante et accessible grâce au témoignage, hein, de ceux qui ont déjà passé cette étape. Pour cela, nous avons l'honneur d'accueillir 3 réseaux prépondérants du financement de l'écosystème de la création, accompagnés de 4 entrepreneurs. Alors, tout d'abord, le réseau Initiative, avec l'entreprise Travel Differently, une jeune agence de voyage communautaire, hein, qui utilise le prêt d'honneur pour se développer. Nous aurons après donc France Active Métropole avec l'entreprise Binet, donc une marque optimiste d'accessoires de mode upcyclés et responsable grâce à des financements solidaires. Le réseau Entreprendre, hein, qui accompagne Tractor, hein, qui réinvente la location de matériel des professionnels du BTP, de l'industrie et de l'événementiel. Donc une aventure entrepreneuriale audacieuse, hein, qui a su relever des défis financiers grâce à des accompagnements personnalisés. Bon, ces témoignages vivants, hein, sont là pour vous inspirer, vous donner les idées concrètes et vous montrer que le renforcement de vos fonds propres, hein, n'est pas un rêve lointain, mais une réalité accessible. Donc préparez-vous à être inspiré ce matin. Alors, sans plus attendre, hein, je vais vous laisser la parole à notre premier trio, un réseau entrepreneur, donc Arminé, Florian et Vincent. C'est à vous. Vous allez pouvoir évoquer votre rencontre avec le réseau et voir comment les choses se sont mises en place et qui vous ont aidé je dirais, à renforcer les fonds propres pour vous développer. Merci, merci Gildas. Alors on m'a dit de parler assez fort, assez proche du micro. Est-ce que vous nous entendez bien? Ça va? Super, top. Merci. Donc Vincent Meyer, je suis directeur d'Initiative Essonne et je vais vous parler du réseau Initiative France. Nous, notre but, c'est de vous faciliter la vie et de vous donner les conditions de réussir dans les meilleures possibilités possibles sur votre activité. Comment est-ce qu'on fait ça? En fait, souvent, moi, j'ai échangé avec pas mal de porteurs de projets et vous allez partir de vos ressources pour créer votre entreprise. Vous allez dire, j'ai combien en banque et il me reste combien d'argent, de moyens, et je vais programmer, je vais faire mon prévisionnel en fonction de ce prévisionnel, enfin de mes ressources. L'idée, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous fassiez l'inverse. C'est que vous partiez de vos objectifs. C'est-à-dire dans 3 ans, dans 5 ans, où est-ce que je me vois? Qu'est-ce que je veux comme revenu? Quels sont les moyens que j'aurai à ma disposition? Et à ce moment-là, vous allez monter votre financement avec ces objectifs-là. Et vous allez vous rendre compte que vous allez avoir besoin d'argent, et là, on intervient. Nous, notre job, c'est de vous prêter de l'argent gratuitement. On prête 0 taux d'intérêt, 0 frais de dossier, 0 caution, 0 garantie. On vous prête l'argent vraiment gratuitement, mais on vient en complément du prêt bancaire. Donc ça vous permet de consolider votre financement et d'avoir des moyens d'accélérer. Si vous prenez un objet et que vous le poussez lentement, avec le peu de moyens que vous avez au départ, ça va mettre très longtemps à accélérer. Si vous mettez l'énergie au départ, si vous mettez des moyens au départ, vous allez accélérer beaucoup plus vite. Et pour avoir été entrepreneur à mon compte, je peux vous dire que c'est important parce que sinon on galère pendant longtemps. Donc prenez le temps de vous renseigner. Vous avez 3 réseaux qui sont là. Prenez le temps de vous renseigner sur les différents moyens. On va être chacun avec des petites particularités qu'on va vous présenter. Donc voilà, financement, complément d'un prêt bancaire. Et une fois qu'on vous a financé, on ne va pas vous laisser dans la nature, on va vous accompagner. Parce que les premiers pas, c'est comme un enfant. Les premiers pas, quand il marche, il a besoin d'être accompagné parce que on peut se tromper, on peut perdre l'équilibre. Donc vous allez avoir des professionnels qui vont vous accompagner la première année de votre activité et vous allez avoir des parrains, un bénévole qui vous rendra aussi disponible. Alors on est en France, on aime bien les chiffres. Je vais vous donner quand même quelques chiffres pour concrétiser un petit peu tout ça. Le réseau Initiative, c'est 400 000 projets qui ont été accompagnés depuis son début. Et en financement, nous, on va intervenir, par exemple, si vous êtes dans une logique de création d'entreprise, on peut venir jusqu'à 25 000 € de prêt à taux zéro. En général, quand on est à 25 000 €, le plan de financement, c'est-à-dire l'ensemble des moyens dont vous allez avoir besoin, c'est 200 000 €. D'accord? Sur la reprise, on va monter à 50 000. Et sur la croissance, donc vous êtes déjà en activité, vous voulez accélérer encore plus fort, là, on peut monter jusqu'à 70 000.
Et renseignez-vous dans vos associations locales, puisque vous avez aussi des particularités. Par exemple, dans l'Essonne, on a un prêt innovation où on peut monter jusqu'à 75 000 sur les projets innovants avec un comité d'agrément innovant. D'accord ? Je ne sais pas du tout combien de temps j'ai pris, donc, mais je ne veux pas prendre plus de temps aux collègues. Et surtout, on est là pour mettre en avant les porteurs de projets qui sont là, donc je vais leur laisser la parole. Merci à vous. Merci beaucoup, Gildas, aussi pour la présentation. Je ne suis pas sûr qu'on t'entende très fort. Je sais pas si on va changer. C'est bon. Ouais. Ah, c'est mieux. Donc, merci beaucoup, Gildas, pour la présentation et Vincent. Alors, moi, je suis Florian Boer. Je suis accompagné donc, de mon associé Arminé Aroutunian, qui est aussi celle qui partage ma vie de tous les jours. Donc, en fait, à l'âge de 24 ans, on a créé ensemble une agence de voyage qui s'appelle Travel Differently, en pleine pandémie. Alors, pourquoi ? Parce qu'on croit justement que le voyage, c'est bien plus qu'un déplacement. Ça peut être justement une force positive, un vecteur en fait qui crée des opportunités de connexion, d'impact positif et de respect des cultures justement locales. Donc avant la pandémie, on a eu des expériences aussi dans le secteur du tourisme. On était pendant nos études, on ne se connaissait pas à cette période, mais on a eu différentes expériences. Moi, j'étais en Amérique latine, Arminé en Espagne, et on s'est vite rendu compte tous les deux. On a pris conscience que le tourisme de masse avait un impact, et donc du coup, on voulait changer cela. Donc notre mission, c'est vraiment de valoriser en fait les acteurs locaux et de faire en sorte que, voilà, ils sont souvent oubliés, mais de faire en sorte qu'ils soient au devant de la scène et de transformer en fait des voyages pour les voyageurs, mais aussi pour les communautés. Donc voilà, petite présentation. Je confirme que le micro ne fonctionne pas. Ah là, c'est mieux, super. Très bien, et ça s'est lancé pendant la période de pandémie, vous étiez à ce moment-là, c'est ça ? Oui, alors c'est exactement ça. C'est vrai que c'était un peu risqué, pour être honnête, mais en fait, au final, en y repensant, c'était le moment parfait pour repenser le voyage aussi, parce qu'évidemment, on a tous été impactés par le Covid, ça a été très dur pour tout le monde, mais nous, on est de ceux qui... ça nous a boosté en fait. On a voulu agir, on n'est pas resté les bras croisés, et on s'est dit, en fait, c'est le moment. Et donc, du coup, on s'est dit, il faut lancer Travel Differently. Et on avait détecté avec Arminé des anomalies dans le secteur du tourisme. Donc, comme j'ai dit, le tourisme de masse, qui sont souvent, qui est très déconnecté de la réalité. Et en fait, dans tous les cas, on savait qu'à l'avenir, le voyage devait changer. Moins voyager, mais mieux. Et c'est de là où on a eu l'idée de créer Travel Differently, qui respecte les communautés locales, soutient aussi l'économie locale et minimise surtout l'impact environnemental dès que possible. Alors effectivement, on a toujours eu cette vision, mais c'est vrai que quand on a dit à tout le monde qu'on allait lancer une agence de voyage pendant le Covid, ça paraissait être un défi énorme. Et pourtant, on y est arrivé. On a créé une première page Instagram pour commencer, tout simplement. Un premier site web que Florian a créé. Et puis petit à petit, on a commencé à vendre nos premiers voyages. D'ailleurs, le premier voyage qu'on a vendu, c'était via Instagram, sous un commentaire auquel j'avais répondu. Donc... Voilà, et puis après, petit à petit, pour pouvoir se développer et aller de l'avant, on a besoin de financement, et c'est de quoi on manquait, et surtout de soutien. Donc c'est là où on a fait appel à France Initiative, on a été vraiment bien accompagnés, on a eu un vrai soutien, surtout de la part de Melville. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais je voulais la remercier. Elle nous a vraiment accompagnés pour bien présenter notre projet lors du comité également, et ça nous a permis d'obtenir notre prêt d'honneur et vraiment de concrétiser notre projet. C'est intéressant, je fais une petite aparté de 10 secondes. Vous voyez, les conditions dans lesquelles ils ont démarré, ce n'était pas le meilleur moment, ce n'était pas le meilleur timing. Il y avait le Covid, Et en fait, vous allez souvent avoir des raisons pour procrastiner un peu le démarrage de votre activité, de vous dire, ouais, mais il faut que j'ai un peu plus de sous, un peu plus de contacts, ou là, ma vie de famille, ce n'est pas le meilleur moment. En fait, le truc, c'est qu'il faut les 30 secondes de courage pour vous lancer, de faire le premier pas et avoir confiance en vous. Et après, vous allez voir, ça va se dérouler. Préparez bien votre projet, mais arrêtez de trop le préparer. Allez-y, foncez. Tu nous parlais de l'accompagnement de Melvin. Comment ça s'est passé un petit peu plus concrètement, dis-nous ? Ouais, je vais répondre. C'est vrai que en fait, Réseau Initiative, ça nous a justement boosté. Donc évidemment sur le plan financier, ça a renforcé notre croissance, solidifié notre trésorerie. Mais au-delà de ça, ça a une crédibilité. C'est un label de qualité. Quand on va voir des banques aussi, on leur dit qu'on est accompagné. Derrière, ils se disent OK, on nous prend vraiment au sérieux. Et en plus de ça, auprès de nos partenaires, c'est quelque chose aussi de sérieux. Et c'est surtout l'accompagnement qui est fait aussi humainement derrière avec Melvin. Encore merci. Et en plus, la visibilité que ça nous donne. On ne serait pas là aujourd'hui à vous parler de notre histoire sans ça. Donc merci à la BPI aussi pour ça.
On va essayer d'être rapide. Merci à vous de votre attention. Merci à tous les deux. Et... Sans plus attendre, hein, on va passer à notre deuxième duo. Donc Pénélope et Soélie, je vous laisse la parole également pour relayer et retracer votre rencontre et je dirais l'histoire de l'entreprise Binet. Donc, bonjour à tous, je suis Soélie Malgouir, je suis la directrice de France Active Métropole. Donc, France Active Métropole, c'est une association territoriale, on est membre du réseau France Active. Et donc France Active va intervenir en garantie sur le prêt bancaire. Donc le but, c'est de limiter les cautions personnelles pour faire un emprunt bancaire. Et on va également intervenir sur les outils de l'économie sociale, sur les entreprises de l'économie sociale et solidaire. On va faire des prêts directement à la structure qui peuvent monter jusqu'à 250 000, voire 1 million, mais voilà, 250 000 déjà au niveau régional. France Active Métropole. Donc nous, on va intervenir sur 3 départements qui sont les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Et on va intervenir, donc comme je vous l'ai dit, garantie, prêt à la structure et emprunt à 0% pour augmenter les fonds propres. Donc on a une offre complète. On va également intervenir en accompagnement, parfois sur de l'émergence, sur des projets de l'économie sociale et solidaire. Et on va également intervenir jusqu'au suivi post-création et même avec des clubs d'entrepreneuriat féminin sur notre offre. Ce qui me paraît important, avant de laisser la parole à Pénélope, mais d'insister sur certains points, c'est pourquoi augmenter ses fonds propres au démarrage de l'activité. Ça permet de lever de la dette bancaire, c'est-à-dire qu'il y a un effet levier. Un euro de prêt à 0% que l'on vous octroie permet de lever en général 2 à 3 euros au niveau du financement bancaire. Donc ça permet de faire un effet levier. Ça permet aussi de financer ce que la banque ne finance pas en général, c'est-à-dire la trésorerie, le besoin en fonds de roulement de démarrage. Et surtout, ça permet de crédibiliser votre projet. C'est-à-dire que nous, on est partenaire des banques. Comme ça a été dit auparavant, on est obligatoirement couplé à un financement bancaire. Donc ce sont nos partenaires, on travaille ensemble. Et donc il y a une expertise qui est validée par nous, sur laquelle on passe plus de temps en interne sur les dossiers. On a aussi un réseau, parce que ça fait 30 ans qu'on existe sur le territoire. Et donc, on a un réseau de bénévoles, d'experts de l'entrepreneuriat qu'on peut mobiliser pour certains de vos besoins. Voilà. Mais maintenant, je vais laisser vraiment la parole à Pénélope, qui va pouvoir nous dire peut-être comment vous avez connu France Active Métropole. Ouais. Bonjour à tous, du coup moi je m'appelle Pénélope Chapuis, j'ai une marque qui s'appelle Binet, je fais des sacs bananes éco-responsables, j'en porte un fièrement toujours sur moi, c'est l'occasion. C'est une marque que j'ai repris et pour cette reprise d'entreprise que j'ai faite l'année dernière, je suis passée du coup par France Active Métropole. Quand j'avais un peu ce projet fou de reprendre une toute petite marque de sacs bananes, je savais pas trop par quoi commencer et j'en ai parlé vraiment à un père d'une amie, enfin un peu de manière aléatoire. Il m'a dit il faut absolument que tu ailles voir France Active, eux ils pourront t'aider beaucoup plus que moi. Et c'est comme ça que j'ai contacté France Active sur leur site internet et j'ai pu avoir cet accompagnement là. Voilà. Après, je me suis fait accompagner du coup par France Active, mais aussi en parallèle, en même temps, par la chambre de commerce de mon département, qui eux connaissaient bien France Active, donc qui ont pu m'aider sur la réalisation du dossier, du financement. France Active m'a aussi accompagnée avant le fameux, parce qu'on doit passer devant un comité pour présenter notre projet. Et c'était assez intéressant. Assez challengeant, honnêtement. Moi, je m'en souviens, le conseiller France Active, il avait pris tout mon business plan, mon BP, il allait me titiller sur des mini-lignes. Il m'a dit, à la fin du paragraphe 4, tu as mis 40 € pour ça, pourquoi ça te coûte 40 €? Et moi, je me disais, je sais pas. Enfin, c'était assez challengeant parce que pour le coup, ça m'a fait me poser plein de questions sur plein de points. Et là, avec du recul, je me dis, mais il avait bien fait de me poser cette question parce qu'effectivement, ça coûte pas 40 €. Enfin, j'ai dit au pif, il n'y avait rien qui coûtait 40 €, mais voilà, ça m'a bien aidé avant, du coup, cette reprise. D'accord. Voilà. Et au-delà du financement, qu'est-ce que ça t'a pu t'apporter ?
Du coup, le financement, j'ai aussi la garantie bancaire. Donc ça, c'est pas mal. Il y avait une offre aussi, égalité homme-femme d'ailleurs, qui sont faites pour les jeunes femmes qui veulent entreprendre. Je sais qu'on est un peu moins nombreuses que les hommes, mais go, let's go, c'est parti. C'est mon speech de motivation. Non, et en plus, après avoir eu mes financements, j'ai pu aussi avoir un accompagnement de France Active. Une conseillère qui s'appelle Chantal, qui est vraiment super et qui m'a beaucoup aidée. Notamment, elle m'a donné des outils comme un tableau de suivi de trésorerie, un super Excel de 1500 lignes, mais où une fois que maintenant que je l'ai, je l'utilise tous les jours, je l'ouvre et je l'utilise. Et c'est vraiment un outil de pilotage qui est hyper important parce que je pense que quand on est entrepreneur, suivre sa trésorerie, suivre ses dépenses, ses recettes, c'est la chose à faire, quoi. C'est le plus important. Et elle m'a accompagnée là-dessus, sur comment le remplir, comment le gérer. Et on est encore en contact régulièrement. Donc ça, c'était vraiment une aide très précieuse comme coaching. Et voilà. D'accord. Eh ben, merci. Mais donc, ce que vous pouvez voir, si on peut résumer, c'est qu'en général, vous venez nous voir pour du financement. On intervient en financement, mais on va au-delà du financement. On propose des ateliers, de l'accompagnement renforcé. Et c'est ça qui va vous aider à pérenniser votre entreprise sur le long terme. Je dis, on gardera un petit peu de temps à la fin de l'intervention pour les questions du public, hein, puisque voilà, je pense que vous êtes des intentionnistes sûrement, des créateurs en phase de recherche de financement, voilà, en recherche de solutions. Donc voilà, on pourra également répondre à vos questions. Eh bien, sans plus attendre, nous allons passer à notre troisième duo. Donc le réseau Entreprendre, accompagné par Idir, de l'entreprise Tractor, et Omar, directeur de Réseau Entreprendre 93. Merci Gilda, bonjour à toutes et à tous. Rapidement, Réseau Entreprendre 93. Réseau Entreprendre. Moi, je dirige le Réseau Entreprendre 93, pardon. Je suis issu donc du Réseau Entreprendre, qui est une association d'entrepreneurs créée en 1986 par André Mullier, avec l'idée d'aider et d'accompagner des dirigeants qui ont un fort potentiel de développement. Et nous, notre couloir de nage, si je puis dire, c'est de financer l'entrepreneuriat créateur ou repreneur d'emploi. D'accord ? Donc nous, notre métier, c'est de financer par un système de prêt d'honneur. Donc on a la chance d'avoir le soutien de BPI France là-dessus. Et d'accompagner des dirigeants à fort impact sur tous les territoires, puisque nous comptons 140 implantations, 65 associations sur 10 pays, dont la France. Donc toute la France est couverte, sauf la Corse, n'est-ce pas Marie ? Voilà. Donc c'est un réseau de 15 000 chefs d'entreprise bénévoles et bienveillants qui veulent aider d'autres chefs d'entreprise moins aguerris à se lancer et à créer de l'emploi sur leur territoire. Donc on fait aussi du prêt d'honneur comme nos homologues. On a un prêt moyen de 38 000 € chez Entreprendre. On finance chaque année au niveau national environ 1200 projets. On a quoi, 38% de reprise, c'est ça les chiffres clés. Un effet levier de 13, 1 € prêté par Entreprendre permet de lever 13 fois plus. Alors certaines associations comme la mienne dans le 93 n'est pas seulement bloquée sur le prêt bancaire. Nous on accepte dans les financements complémentaires d'autres sources, subventions, love money, augmentation de capital, etc. Donc moi je vous invite à aller sur le site réseauentreprendre.org et vous rapprocher de votre association locale. Et Réseau Entreprendre, c'est des références parmi de toutes ces entreprises créées en 38 ans. Mano Mano, Envie de Fraise, Kabaya, Wikaza et Tractor. Voilà. Une des pépites qu'on a eu le plaisir de financer et d'accompagner dans le 93 avec Idir Haïti Amer, un des cofondateurs. Donc pourquoi tu as choisi cette belle association ? Merci pour cette présentation, Omar. Merci Gilda pour l'invitation et ravi d'être là avec vous pour échanger avec vous et puis avoir un moment d'échange sur un retour d'expérience du parcours d'entrepreneur. Peut-être avant de te répondre, Omar, je parlerai rapidement de ce qu'on fait chez Tractor. On est dans l'un des plus beaux secteurs d'activité en France, qui est le bâtiment et les travaux publics, qui est un secteur plutôt délaissé par la tech d'ailleurs, sachant que c'est 10% du PIB français et c'est un emploi sur 14. Et aujourd'hui, le quotidien des personnes sur chantier est très difficile. On passe sa vie à courir partout. On a des grosses journées et on passe notre temps à résoudre des urgences et à passer d'un problème à un autre. Et notre mission chez Tractor, c'est de redonner les bons outils aux chefs de chantier, aux conducteurs de travaux,
pour leur libérer du temps et leur redonner plus de sérénité. Donc aujourd'hui, on a une application mobile et web qui permet à n'importe qui sur chantier de pouvoir réserver tout type de matériel. Donc on parle de nacelle, grue, pelleteuse, etc. En 30 secondes, on est capable de réserver une machine auprès de 14 000 agences de location partout en France en ayant le meilleur tarif, le meilleur niveau de service et toutes les informations nécessaires pour assurer un service plutôt fiable. Et l'intérêt pour nos clients, c'est 3. 1, optimiser les achats. Aujourd'hui, on est dans un secteur avec des marges faibles, l'inflation, la remontée des taux, donc redonner des points de marge à nos clients et nos utilisateurs, c'est clé. Le deuxième intérêt, c'est faire gagner du temps. Donc on divise par 5 le temps admin lié à ce sujet. Et le troisième, c'est l'expérience client. Donc aujourd'hui, on offre une application simple d'utilisation qui fait gagner du temps et qui redonne de la sérénité au chantier. Bravo. Et avant d'être cette belle pépite qui est Tractor aujourd'hui, tu as démarré de zéro, hein, comme tout le monde. On a démarré comme des bébés avec mes 2 autres associés. C'est ça. On avait avec 5 euros sur le compte. Exact. On n'avait aucune expérience entrepreneuriale, encore moins dans la tech et le digital. Parce que moi, je suis ingénieur travaux de formation. Mon associé est ingénieur arts et métiers. Et on voulait du coup se faire accompagner. Donc on a fait un peu le tour des structures d'accompagnement et on a décidé de candidater chez Réseau Entreprendre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça cochait 3 cases qui sont clés pour nous. La première, c'était le financement. Donc il fallait financer la V0 de l'outil. Et du coup, Réseau Entreprendre nous a financé avec un prêt d'honneur à taux zéro. On peut préciser que c'est à taux zéro. On offre même les garanties à nos bénéficiaires. Voilà. On prête sur 5 ans et on offre même un différé qui diffère en fonction de chaque asso, mais on peut aller jusqu'à 1 an et demi de différé avant de commencer à rembourser. Voilà. Après, le deuxième élément qui nous semblait clé pour nous, c'était être accompagné par un entrepreneur. En fait, quand on est accompagné par Réseau Entreprendre, on a un entrepreneur plus expérimenté qui va nous accompagner sur les 2 premières années. Et nous, à l'époque, l'expression qu'on utilisait, c'est on veut avoir quelqu'un qui a déjà vu le film, qui nous accompagne. Et là, pour le coup, Réseau Entreprendre, notamment 93, regorge de super talents qui prennent le temps d'accompagner des porteurs de projets, de les challenger, de les faire grandir. Et d'ailleurs, ça fait un petit moment que j'ai monté ma boîte. Donc aujourd'hui, moi-même, j'accompagne des entrepreneurs dans le cadre de Réseau Entreprendre. Exactement. Et aussi dans le cadre d'une autre structure qui est le MoveJ. D'ailleurs, j'en parle parce qu'ils ont été topissimes dans l'accompagnement qu'ils nous ont offert. Et le troisième, on n'en parle pas assez. Mais nous, on voulait côtoyer d'autres entrepreneurs, quelle que soit leur industrie, pour échanger sur nos problématiques, avoir des recommandations, etc. Et Réseau Entreprendre anime des clubs régulièrement. Donc on appartient à une promo. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, certains d'entre eux sont devenus clients ou partenaires chez Tractor. Ce n'est pas le but premier de Réseau Entreprendre, mais ça a été aussi un levier à préciser. Une belle émulation de pair à pair, puisque Réseau Entreprendre, c'est un prêt, de l'accompagnement individuel et collectif dans le cadre d'un club de lauréats et des échanges, comme l'explique Idir. Et aujourd'hui, si tu devais donner un conseil à des entrepreneurs... Oui. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur le financement parce qu'on oui. on parlait pas mal tu nous as remboursé financement. J'ai remboursé. Ouais. Je contribue au financement du réseau. Je confirme, puisque 40% de nos membres sont des anciens lauréats bénéficiaires comme Idir. Donc ils redonnent ce qu'on lui a offert. Oui, il y a une vraie culture du give back. Donc j'en parlais dans la partie accompagnement. Donc j'accompagne à mon tour. Et la pareil sur le réciprocité. financement, la réciprocité. Voilà. Nous, on est start-up, donc on utilise l'anglicisme give back, mais ça, l'esprit de réciprocité. Je fais juste une parenthèse sur le financement parce que Tractor, c'est une boîte qui existe maintenant depuis quelques années. Du coup, on a fait appel à plusieurs financements. Donc, on a mis nos capitaux propres. Ensuite, on a été financé par du prêt d'honneur. On a eu des dispositifs de BPI, notamment la French Tech, dans un premier temps. Ensuite, avec la maturité de la société, on a fait plusieurs levées de fonds en faisant rentrer des investisseurs au capital dans BPI avec leur fonds Venture. Et par la suite, on a fait tout ce qui est crédit d'impôt innovation, tout ce qui est crédit d'impôt recherche, tout ce qui est dette pour financer de la tech et l'innovation. Tout ça pour vous dire qu'on a la chance d'être dans un pays où il y a pléthore de dispositifs pour accompagner les entrepreneurs. Maintenant, le but du jeu, c'est savoir les identifier, y aller sur le bon timing en fonction de la maturité de la société et pouvoir présenter le bon dossier. Maintenant, pour répondre à ta question, Omar, sur
des éléments de partage qui me tiennent à cœur. Tractor, c'est une société qui a beaucoup pivoté depuis le début. Si vous regardez ce qu'était Tractor en 2017 avec ce que Tractor est aujourd'hui, ça n'a rien à voir. On a fait énormément d'erreurs dans le parcours. Et finalement, quand on prend du recul sur tout ça, ce qu'on retient de clé pour nous, c'est une belle boîte. C'est une boîte qui doit d'abord résoudre un vrai problème. Et dans tous les accompagnements que je fais, j'essaye de définir ce qu'est un bon problème. Et pour moi, un bon problème, c'est un problème que le prospect ou le client a déjà identifié. Parce que c'est beaucoup plus facile de vendre une solution qui résout un problème identifié que quand c'est l'inverse. Un bon problème, c'est un problème sur lequel le prospect, le client a cherché des solutions et n'a rien trouvé de satisfaisant. Parce qu'en fait, ça montre que c'est un vrai problème pour lui. Et un bon problème, c'est un problème sur lequel il est prêt à payer et que c'est un problème qu'on retrouve de manière assez récurrente sur différents autres prospects pour offrir une profondeur de marché suffisante. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui montent des boîtes sur un problème constaté chez un client et du coup, c'est compliqué de grandir derrière. Le deuxième élément pour moi, c'est l'obsession client. On a fait plein de trucs dans notre coin, des interfaces, des fonctionnalités, etc. On s'est confronté au marché, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, on essaye d'être tout le temps au contact des clients, comprendre leurs problématiques, comprendre c'est quoi leur enjeu, comment ils fonctionnent, pour prioriser les bons sujets et y aller de manière hyper itérative. Et le troisième élément, c'est pour moi, c'est pour une société qui a recruté énormément de gens depuis 2017, c'est choisir les bonnes personnes à embarquer dans la société. C'est un peu comme une équipe de foot. Si vous avez les meilleurs à chaque poste et que vous créez un esprit de cohésion et un but commun, a priori, vous avez de meilleures chances de réussir que si ce n'était pas le cas. Voilà. Ça me tenait à cœur, en tout cas, de vous partager ces éléments de retour d'expérience parce que, pour moi, ils sont super importants. C'est précieux. Merci. Une dernière question, j'ai le temps ? Bien sûr, ouais. Bien sûr. Ton accompagnateur, qui était un chef d'entreprise expérimenté, qu'est-ce qui t'a apporté pendant ces 2 ans, toi, de suivi Alors, pour moi, c'était un peu particulier parce qu'on est dans tout ce qui est location d'engins de chantier. D'accord. Et mon accompagnateur était Jacques Massieu de Dran Location, qui est un des gros loueurs du secteur, spécialisé dans tout ce qui est habitat, groupe électrogène, énergie. Et du coup, on a bénéficié d'une super expertise métier, sectorielle. C'était super précieux. Ça a été un gros booster pour vous de développement. Et il est à la fois notre accompagnateur, notre fournisseur, notre conseiller. Donc la relation a été forte. Donc le mariage a été fructueux. Le mariage a été fructueux, ouais. Bon, tout à fait. Super. Alors avant peut-être de prendre des questions du public, je vous ai mis à l'écran le Pass Créa. Alors qu'est-ce que c'est le Pass Créa ? C'est, je vous encourage à scanner et vous allez atterrir sur le site BPI France Création et vous allez vous laisser guider. Vous allez pouvoir créer un pass qui, je dirais, va vous aider à la préparation de votre projet entrepreneurial et vous orienter vers les bonnes solutions au bon moment, vers les bons réseaux en fonction du stade d'avancement. Hein, voilà, donc je pense que c'est la première clé. Hein, dès qu'on a aujourd'hui un projet de création, avoir le réflexe du site BPI France Création, vous créez votre pass et vous vous laissez guider. C'est extrêmement bien fait et c'est relié à l'ensemble de l'écosystème. Hein, voilà, je le dis en aparté. BPI France, notre rôle sur la création, c'est d'animer le collectif de la création à travers le collectif qu'on appelle Cap Créa, qui rassemble les 25 réseaux les plus importants et structurés nationalement sur le territoire français, qui vont de la sensibilisation à la préparation, au financement, aux accélérations de programmes. Voilà, donc il y a tout un écosystème, ce qui a été dit précédemment, qui est là. On a la chance en France d'avoir tout cet écosystème qui est là pour vous aider, pour vous accompagner et avec des réseaux financeurs. Et c'est souvent gratuit. Donc profitez-en, faites-vous accompagner. Aucun entrepreneur ne doit rester seul. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Voilà. Initiative, France Active, profitez de tous ces réseaux. Voilà, tous ces réseaux sont là, ils se complètent dans la chaîne entrepreneuriale. Donc en fonction de l'état d'avancement de votre projet, vous serez en contact avec tel ou tel réseau. Et en tout cas, voilà, si j'ai un conseil à vous dire, scannez ce code et gardez-le précieusement et commencez à initier votre projet. Peut-être côté public, des questions à poser à nos intervenants, à nos entrepreneurs, c'est l'occasion. Hein, on vous passe des micros. S'il y a des questions. Juste une question pour Initiative.
si par exemple il y a aux alentours déjà de base de 50 000 euros de capital et que Vous pouvez peut-être rapprocher votre micro. et Initiative donne 25 000 de plus, est-ce que le levier bancaire se fait sur les 75 000 ou uniquement sur les 25 000 d'Initiative? Alors, très bonne question, et ça va me permettre de compléter. Les apports que vont faire les réseaux, vous interviendrez si je raconte des bêtises, mais c'est considéré, c'est un prêt personnel et c'est considéré en apport donc personnel. Donc ça vient se rajouter à vos fonds propres et à votre capital de départ. Donc ça vous permet d'avoir un effet levier plus important. Si par exemple vous avez 10 000 euros sur votre compte, vous faites un prêt initiative ou sur un autre réseau de 10 ou 20 000 euros, en fait, quand vous allez aller voir la banque, vous n'aurez pas 10, mais vous aurez 30. Exactement. Donc on prête là, à la personne, exactement. Ça tombe sur votre compte en banque personnel. Donc là où la banque, quand vous arrivez avec 10 000 euros, vous en demandez 200, la banque va vous dire bah, vous êtes mignon, mais non. Vous arrivez avec 20 ou 30 de plus, la banque va vous dire ok, là on y va. Et en plus, vous avez l'effet tampon des réseaux parce qu'en fait, tous vos dossiers ont été audités, ont été analysés, expertisés derrière et la banque elle est sereine. Est-ce que ça répond à votre question? Merci. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Ouais, ça reste du prêt personnel. On va prêter aux demandeurs en direct. Après, charge à vous de les remonter ou pas en compte courant d'associé. Voilà. D'autres questions? Bonjour. Est-ce qu'il est encore vrai aujourd'hui que France Active Initiative n'intervient pas si le réseau Entreprendre est déjà intervenu sur un dossier? On va laisser Active répondre, qu'on ait tous la parole. Alors, ça va dépendre en fait du projet. C'est vrai qu'au démarrage, a priori, il faudra choisir entre un prêt d'honneur réseau Entreprendre, un prêt d'honneur Initiative. Enfin voilà, on peut pas cumuler les différents prêts d'honneur. Par contre, en développement, je pense que c'est possible. Enfin, c'est sûr que c'est possible d'avoir éventuellement un prêt d'honneur dans un des réseaux et après d'avoir d'autres problématiques et d'autres objets de financement et de solliciter un second réseau. Voilà. Et à savoir que, et là je vous regarde, mais en tout cas pour France Active sur les outils économie sociale et solidaire, on peut intervenir pendant toute la vie de l'entreprise et vous hochez. C'est pareil. Et c'est pareil, voilà, il n'y a pas de limitage pour Initiative et aussi. Donc du coup c'est valable voilà, sur le long terme. Alors une dernière question pour laisser la place après à mes collègues qui vont animer d'autres bulles. Et mis à part l'argent, qu'est-ce que vous proposez, s'il vous plaît? Mis à part les prêts, les machins, qu'est-ce que vous proposez comme aide? Alors, je pense que là, parce qu'a priori, le temps est plutôt imparti, puis je pense qu'on a tous les trois, enfin tous les 6 même, présenté tout ce qu'on proposait en plus du financement. Je vous invite plutôt à aller dans les corners où il y a nos collègues en fait qui sont là et qui vont pouvoir vous renseigner spécifiquement par rapport à votre projet. Voilà, donc effectivement, on fait financement et accompagnement, mais étant donné que là c'est la fin du timing, je pense qu'on va pas pouvoir reprendre. Voilà. Merci à tous. Merci en tout cas, en espérant que ça vous a apporté des informations complémentaires. Et en tout cas, comme vient de le dire Somélie, allez sur l'espace partenaire. Vous avez l'ensemble des réseaux qui sont représentés. Et là, vous allez pouvoir nouer des contacts et, je dirais, pouvoir préparer votre projet entrepreneurial. En tout cas, bon courage à tous pour votre projet. Au plaisir.